Et par conséquent, la fourniture que le Nigeria nous fait ne peut qu'être une fourniture marquée du sceau de la précarité et de l'aléa. Nous y sommes. Et par conséquent, je crois qu'une vraie vision de notre politique énergétique, une vraie vision de notre autonomie consisterait à trouver d'autres sources d'énergie. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, le gouvernement nous avait annoncé qu'il allait acheter des turbos. Turbines à gaz. En 3 mois. Et le Conseil des ministres a dit la décision est prise, dans 3 mois, nous aurons les turbines à gaz. Et c'est quelques semaines après que le gouvernement, réuni à 23, dit nous nous sommes trompés, on ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas acheter cela en 3 mois, qu'il faut 18 mois pour acquérir ces turbines et 24 mois pour les installer. Le Béninois a besoin de savoir où en est le Bénin par rapport à cette politique, par rapport à ce projet d'acquisition, puisque nous savons que grâce à cette turbine, nous aurons une partie de notre autonomie. Pas de réponse. Mais l'État a dit lui-même que l'électricité fournie par cette turbine, par l'électricité thermique, coûte plus cher. Ça veut dire que nous devons avoir de l'électricité moins chère. Mais il n'y a pas 36 solutions. C'est de construire des barrages. Après Adjarala, Nabetor, trouver d'autres sources d'énergie hydroélectrique dans notre pays, donc construire des barrages. C'est cela que nous nous attendions à entendre de sa bouche. À titre provisoire, parce que la situation est urgente, j'ai mis 70 milliards à la SEBE pour payer ces dettes, mais voici ce que j'ai fait pour que nous atteignions notre autonomie. Il n'a pas fait, pas de vision, précipitation, navigation à vue. Je prends un autre exemple. Oui, vous permettez, parce que... Allez-y. Une autre question. Je vais parler de l'administration. De l'administration. Il a dit, notre administration, si on n'est pas un gars, on est mort. C'est l'expression qu'il a employée. On est mort. Rien ne va. Bon, c'est une vérité de la palisse que de dire que notre administration a des problèmes. Mais nous l'avons élu pour qu'il les règle, pour qu'il résolve ces problèmes-là. Alors je suis curieux de savoir quelles sont les décisions qu'il a prises depuis qu'il est là, depuis 3 ans et demi. Quelles sont les décisions qu'il a prises pour redresser cette administration? À ma connaissance, à moins que vous sachiez, aucune. Moi, ce que j'observe, c'est que, au contraire, les valeurs fondamentales de l'administration sont foulées aux pieds. Les valeurs fondamentales de l'administration, c'est quoi? C'est le respect de la hiérarchie. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des cadres moins compétents, moins expérimentés, commandent à des cadres plus compétents et plus expérimentés. Des cadres de catégorie B sont les patrons de cadres de catégorie A. Et cela sur la base du clientélisme, sur la base des chapelles. Vous avez répertorié des cas? Ah oui, absolument. Mais si cela est contesté, c'est lui qui nomme, qu'il produise les CV des principaux responsables techniques du pays. Moi, j'ai ma liste. Qu'ils produisent les CV sur la base du clientélisme, sur la base des chapelles, au sens propre comme au sens figuré, et sur la base du régionalisme. Alors je dis, qui est-ce qui est en train d'achever l'administration? Une administration qui ne respecte pas la hiérarchie, qui ne respecte pas les critères de performance, qui ne respecte pas les critères d'ancienneté. Est-ce que cette administration peut devenir une administration au service du développement? Il ne faut pas s'étonner que notre administration soit devenue une administration encore plus inefficace et encore plus corrompue qu'elle ne l'était au moment où lui est arrivé au pouvoir. Oui, mais Monsieur le Président, moi je note la gravité du ton, avec la gravité avec laquelle vous apportez les critiques à la politique du président Yahya Bouni, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes un des leaders de l'opposition. Vous avez même parlé d'improvisation, vous avez parlé d'absence de vision. C'est bien de critiquer, c'est encore mieux de proposer. Permettez que je vous demande, quelle est votre vision à vous sur la politique aujourd'hui au Bénin? Oui, mais j'ai déjà commencé à donner ma vision sectorielle. J'ai dit par exemple, à propos de l'agriculture, oui, je suis pour la mécanisation. Oui, je veux que nous donnions priorité
aux cultures vivrières par rapport aux cultures de rente. Je suis donc d'accord avec la mécanisation. Mais lorsqu'on fait la mécanisation, il ne faut pas faire la mécanisation en commençant par ce qui doit être la fin. Vous mécanisez lorsque vous êtes assuré que vous avez les terres, que vous avez les superficies. Vous êtes assuré que les études... quand même. Pardon? Il y a eu quelques superficies qui ont été trouvées. Oui, avec des ministres qui au lieu d'être dans leur ministère... C'est mieux que rien, Monsieur le Président. Vous croyez vraiment qu'il fallait mettre 10 milliards pour acheter du matériel et chercher les terres après? Si c'est votre conception de la politique agricole, ce n'est pas la mienne. Non, je ne sais pas si c'est celle des Béninois. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Moi, ce que j'aurais fait, mais c'est ce que je dis. Je dis, pour la mécanisation, j'aurais, premièrement, d'abord chercher les terres. Régler le problème foncier, au moins en partie. Le problème foncier. Parce que quand on mécanise, c'est pour pouvoir cultiver sur de plus grandes superficies. Pour régler ce problème-là, au moins donner un début de solution, il faut étudier les terres, parce que toutes les machines agricoles ne sont pas adaptées à toutes les terres. Nous avons déjà des plans avec les essoucheuses. Il n'a pas fait cela. On achète les engins, on les met là et on cherche les terres. C'est pas bien. Énergie. Vous me demandez de donner... Je dis que l'énergie, ma vision de la politique énergétique du Bénin, c'est de sortir de notre dépendance. Pour sortir de cette dépendance, il faut deux choses. Il faut, bien sûr, de l'énergie thermique, mais elle coûte trop cher. Il faut de l'énergie hydroélectrique. Donc, il faut que nous fassions la revue de nos cours d'eau et de toutes les structures qui permettent de créer des barrages. Voilà. Donc, ma vision est précise là-dessus. Et par conséquent, donner de l'argent à la SBE pour payer ses dettes vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin, c'est d'accord. Mais ça ne peut pas être une vision. Ce n'est pas ça qui nous sort de la dépendance énergétique. Ça nous permet de résoudre un problème de court terme, mais ce n'est pas une vision. Ce n'est pas ça la politique énergétique. Vous me permettez, je vais continuer. Allez-y, finissez. Parce qu'il y a beaucoup de points dont il a parlé, donc je ne veux rien occulter. Il a parlé, après l'agriculture, l'énergie, comme décision phare annoncée dans le domaine de la santé. Le chef de l'État a parlé de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans. Et il a parlé de la césarienne. Pour ce qui est de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, comme vous le savez, c'est un serpent de mer. Et en ce qui concerne la césarienne, elle est utile que l'État en décrète la gratuité et que l'État prenne cela en charge. Car tout doit être fait pour sauver la mère et l'enfant. Cependant, la question que je me pose, c'est, premièrement, est-ce que nous étions équipés? Est-ce que nous avions les ressources humaines pour faire ces césariennes sur tout le territoire national? Nous avons vu les résultats que cela a donné, puisque dans certaines circonscriptions, dans certaines communes, même dans certains départements, ni gynécologue, ni chirurgien, de sorte qu'on se demande qui aurait fait ces césariennes. J'ai donné le cas des départements de la Donga et de l'Atakora, où il n'y avait ni gynécologue, ni chirurgien. J'ai donné le cas de l'Ouémé, ici, où pour Avrankou, Ifanyi, Sakete, il n'y avait qu'un seul chirurgien, etc. Par conséquent, ce sont des décisions qui ne sont pas pensées. De sorte que là aussi, on se demande, je ne suis pas seul, est-ce que c'était vraiment le but poursuivi de sauver la mère et l'enfant, ou bien d'acquérir des kits? Oui. C'est une question que je pose. Je voudrais ajouter ceci. Le président a dit pendant son interview que désormais, ce sera la santé, les soins de santé gratuits, la santé, pour tout le monde. C'est ce que j'ai compris. Bon, c'est encore une promesse. Moi, je crois que le président est tout le temps en campagne électorale. Cela fait 3 ans et demi qu'il est là. Et c'est maintenant qu'il parle de cela. Moi, je ne crois pas. Par contre, ce à quoi je crois, et ce que je propose, ce que j'ai proposé, c'est que l'on parte des expériences qu'il y a sur le terrain. Sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de mutuelles de santé. Mutuelles de quartier, mutuelles professionnelles, et que ces expériences-là soient élargies pour qu'au niveau des communes, au niveau des arrondissements, il y ait de plus en plus de mutuelles de santé, de sorte que les populations elles-mêmes, avec la contribution de la commune,